Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Fractal. Aujourd'hui on va parler du système de combat et ce que je vais faire c'est je vais utiliser la vidéo de l'éditeur et commenter par au-dessus. L'éditeur a ajouté les commentaires en français pour expliquer le système de combat et moi je vais commenter encore une fois au-dessus de ça. La première chose qu'on peut voir au début de cette vidéo, c'est que au début d'une phase de combat, les joueurs vont prendre chacun les 6 cartes tactiques de base. Et on comprend que en fonction des unités qu'on va avoir, on aura des cartes supplémentaires. Donc ici, le joueur rouge va avoir une carte qui s'appelle Heavy Fire, puisqu'il a un mecha dans ses unités. Donc ici, je vais faire pause sur les deux cartes technologie. On voit en haut à gauche le niveau de l'âge, donc le numéro de l'âge, donc ici c'est l'âge 1. Le nom de la technologie. Ensuite, on a le moment où jouer la carte, donc en texte blanc sur fond noir. Donc during a battle, donc pendant une phase de combat contre un autre joueur. L'effet de la technologie, donc améliore la carte tactique assaut orbital et de l'autre côté, améliore la carte tactique ground defense. Et ensuite une valeur en bas de carte, donc ça je ne sais pas actuellement à quoi ça correspond, c'est peut-être le coût pour fabriquer cette technologie. Donc ici de nouveau une petite pause sur le secteur mystère MS04 sur lequel va se dérouler donc une phase de combat. Donc on peut voir que le joueur rouge a 3 types d'unités. Donc en haut il a 4 unités d'infanterie, il a 2 unités de mecha et 2 unités de petits vaisseaux. Tandis que le joueur bleu a 4 unités de petits vaisseaux et 3 unités d'infanterie. Une phase de combat est donc composée de 4 rounds. Au début de chaque round, les joueurs vont révéler une carte tactique simultanément. Les joueurs vont regarder la valeur d'initiative présente sur les deux cartes. Donc ici, le joueur bleu a une valeur d'initiative de 1 et le joueur rouge a une valeur d'initiative de 3. Dans Fractal, la valeur d'initiative la plus faible est jouée en premier. Donc on peut voir sur la carte tactique de combat jouée différents éléments. Donc on a une première zone juste en dessous du nom de la carte, donc Orbital Assaut 1. Avec les effets qui vont être appliqués. Donc si le joueur a 2 vaisseaux, il va appliquer le premier effet. S'il a 3 vaisseaux, il va appliquer le second effet. On voit une partie beaucoup plus sombre avec le texte en blanc. Cette partie va être jouée si le joueur possède les technologies améliorées citées dans cette zone. Donc en l'occurrence Dual Blaster et Prism Shield pour cette carte. Le joueur bleu commence sa phase de combat avec 4 vaisseaux, il va donc jouer la deuxième partie de carte où il y a les 3 vaisseaux. Les icônes cibles correspondent à des dégâts directs. Le joueur bleu a réussi à débloquer la technologie améliorée Dual Blaster pendant la partie. Il peut donc jouer la partie sur fond noir de sa carte. Donc les icônes cibles correspondent à des dégâts directs. Donc je suppose que les dégâts directs, c'est le joueur qui mène l'attaque, qui décide sur quelle unité les dégâts sont infligés, alors que les dégâts indirects, c'est le joueur qui subit l'attaque qui va choisir quelle unité va prendre le dégât. Le joueur rouge joue la carte Heavy Fire 1, il ne peut activer que la première partie de sa carte puisqu'il n'a plus qu'un seul mecha de disponible. L'icône tête de mort correspond à un dégât indirect et c'est donc le joueur défenseur, le joueur bleu, qui va choisir qui subit l'attaque. Au-delà d'infliger des dégâts directs ou indirects pour détruire les unités ennemies, on voit que les cartes tactiques peuvent forcer l'ennemi à se retirer du combat. Donc c'est le petit icône qui ressemble à un petit drapeau. Et quand cet effet prend effet, c'est le cas de le dire, le joueur qui subit l'attaque doit déplacer une de ses unités sur une tuile adjacente. On passe ensuite au round numéro 2, donc même déroulement de combat. Donc les deux joueurs révèlent leur carte tactique en même temps. On compare la valeur d'initiative. Le joueur qui a la valeur d'initiative la plus petite joue sa carte en premier. Le joueur bleu joue une carte défense. Sa valeur d'initiative est de 1 comparée à 3 pour le joueur rouge, donc il va jouer sa carte en premier. Par contre, la carte défense n'a pas d'effet actif au moment où il la joue. Les effets vont être appliqués en réponse à la carte attaque rouge. Le joueur rouge a 4 unités d'infanterie, il va donc décider de jouer la deuxième ligne de sa carte Ground Assaut 2.
Il va donc infliger 3 dégâts indirects et forcer 3 retraites du joueur bleu. On voit que l'iconographie des cartes est vraiment bien faite puisque on comprend tout de suite que la carte défense jouée par le joueur bleu va bloquer un dégât indirect et empêcher la retraite de 2 de ses unités. Le joueur bleu a développé la technologie Battle Armor qui améliore sa carte défense. Cette amélioration lui permet, on le voit tout en bas de la carte dans la section technologie améliorée, si le joueur a la technologie Battle Guard, il annule un dégât indirect supplémentaire. Comme précisé au début du round 2, la carte défense a des effets qui vont se déclencher, s'appliquer en réponse aux dégâts ou aux attaques infligées par la carte du joueur rouge. La première réponse à cette carte rouge, c'est de bloquer un dégât indirect et 2 retraites. Ça, c'est la première réponse. Ensuite, on voit qu'il y a une petite ligne supplémentaire sur la carte défense qui dit pour chaque dégât bloqué par cette carte, le joueur qui attaque va subir une retraite. Chaque icône présent sur la carte rouge est considéré comme un dégât ou une attaque, que ça soit un dégât indirect, un dégât direct avec les cibles ou une retraite. La carte défense bleue a bloqué un dégât indirect plus 2 retraites de base, plus un autre dégât indirect avec l'amélioration technologique, ce qui fait 4 dégâts ou 4 actions, 4 attaques bloquées. Le joueur rouge va donc subir 4 retraites obligatoires. On voit dans le round de 3 que le joueur bleu va jouer une carte de contournement, donc le flanking 1. La petite croix rouge signifie que le joueur qui joue cette carte doit supprimer une unité de son champ de bataille, de son secteur en guerre pour déclencher la capacité. Par exemple, s'il supprime un vaisseau léger, il infligera 2 dégâts directs. S'il supprime une unité d'infanterie, il infligera 2 retraites à l'ennemi. Et enfin, une autre unité d'infanterie, il infligera 2 dégâts indirects à l'ennemi. Le joueur rouge joue une carte défense qui lui permet d'annuler un dégât indirect et 2 retraites. Le joueur bleu aurait donc pu supprimer un vaisseau léger pour infliger 2 dégâts directs, donc ça aurait été une bonne action, mais par contre il n'a plus de vaisseau léger pour le faire. S'il supprime une infanterie pour déclencher 2 retraites, ça ne va avoir aucun effet puisque le joueur rouge va les annuler avec sa carte Ground Defense. Il va donc supprimer une unité d'infanterie pour infliger 2 dégâts indirects. Le joueur rouge va en annuler un et va donc devoir choisir une unité qui subira alors un dégât indirect. Le joueur rouge a lui aussi débloqué la technologie améliorée qui lui permet d'infliger une retraite pour chaque attaque action bloquée. Il bloque un dégât indirect, le joueur bleu va donc subir une retraite. On arrive dans le dernier round, donc la dernière phase pour ce combat. Le joueur bleu joue une carte de défense, tandis que le joueur rouge joue sa carte flanking. Le joueur rouge est obligé de supprimer un de ses vaisseaux légers pour activer la première capacité et infliger 2 dégâts directs au joueur bleu. Le joueur bleu va hélas les bloquer avec sa carte Ground Defense, et comme il bloque 2 actions, 2 dégâts, 2 attaques, c'est 3 termes différents mais c'est la même chose. Le joueur rouge va donc subir 2 retraites et va donc perdre son dernier vaisseau léger. Le résultat de ce combat, c'est que le joueur en bleu a conservé le contrôle du territoire, mais le coût est assez élevé puisqu'il a perdu pas mal d'unités. Le joueur rouge a perdu le contrôle du territoire, mais par contre il n'a subi que des retraites et donc son armée est intacte. Voilà pour la résolution complète d'une phase de combat dans Fractal. Je vais terminer cette vidéo avec quelques petites notes supplémentaires. Première note, on peut voir que les 2 joueurs ont choisi 2 voies de développement différentes. Le joueur bleu a choisi de développer ses technologies pour améliorer ses cartes tactiques, alors que le joueur rouge a plutôt fait le choix de recruter un mecha pour gagner une carte tactique supplémentaire. Deuxième petite note, peu importe la faction que vous allez choisir, vous commencerez toujours avec les 6 cartes tactiques de base.
Par contre, chaque faction aura une maîtrise du combat particulière qui affectera le combat chacune d'une façon différente. Le fait de recruter un mecha vous apporte une carte tactique supplémentaire, c'est aussi valable quand vous allez recruter un vaisseau de guerre. Dernière petite note pour terminer cette vidéo, dans cette phase de combat, on a vu 3 types de dégâts différents. Donc les dégâts directs avec la cible, les dégâts indirects avec le crâne et les dégâts de retraite avec le petit drapeau. Il y a un dernier type de dégâts qu'on n'a pas vu qui est représenté par un petit icône de tête nucléaire et c'est les dégâts massifs. Quand un dégât massif est assigné à une unité de mech, de vaisseau léger ou d'infanterie, le joueur qui réalise cette attaque ignore la résistance de l'unité en face et la dégage tout simplement du plateau. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc ça fait 12 minutes que je vous explique le système de combat de Fractal. Vous avez pu voir que c'est un système de combat qui va être assez tendu puisque je pense qu'il va falloir plutôt que de jouer les cartes comme le dit l'auteur du jeu, il va plutôt falloir jouer les joueurs comme au poker. Donc il va y avoir un peu de tension autour de la table. En tout cas, je trouve que l'ensemble fonctionne super bien. L'iconographie des cartes est vraiment bien faite, donc il n'y a pas à chercher midi 14h pour résoudre une carte. Et je suis impatient d'en savoir plus sur les autres aspects du jeu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique de Fractal.